c'est pas la peine de mettre tous les flux du Pays d'Aix au cœur de la ville d'Aix-en-Provence. C'est contraire à la loi sur l'air. Et je vous rappelle que le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan de déplacement urbain de la communauté du Pays d'Aix, justement à cause de ces critères sur la question de la loi sur l'air. Deuxièmement, des grands travaux à lancer, oui, le pôle judiciaire. Qui a disparu là des plans pour l'instant. Complètement. Marie-Joissains s'en mêlait les pinceaux là aussi. Est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir là-dessus? C'est quand même le ministère de la Justice qui décide. Non, c'est une proposition locale, un cofinancement local, des partenariats locaux. Il est très clair qu'aujourd'hui, on doit avoir la possibilité, très vite, de réagir et de positionner le pôle judiciaire à Aix-en-Provence, en gardant une partie significative des équipements en centre-ville, certes, mais en ayant aussi la capacité à créer cette cité judiciaire, probablement ici, au Jas de Bouffan d'ailleurs, puisque je veux dans cette ville des équipements qui alimentent la vie des quartiers, pour que nos quartiers ne deviennent pas des quartiers dortoirs, et la capacité à réellement aller dans le sens de la résurgence dans nos quartiers d'une activité de proximité. Enfin là, pour finir sur le palais de justice, les budgets ne sont pas florissants en ce moment, l'État a beaucoup de dettes, c'est peut-être pas le moment où ils seront aptes à répondre vite à ce genre de demandes. Vous avez d'autres moyens de financement qui existent aujourd'hui, qui sont les partenariats, qui sont les partenariats publics-privés, qui permettent à un privé de porter l'ensemble de la structure foncière, et ensuite, sous forme de crédit-bail, de payer ça pendant quelques décennies. C'est un moyen original qui n'a jamais été utilisé à Aix, qui est utilisé partout en France. Je pense qu'avec ce type de montage, on peut le réaliser. Ça veut dire qu'il y a vraiment les moyens, que rien n'est fait, il n'y a rien à garder de ce qui a été fait sur une mandature auquel vous avez participé. Il n'y a pas de point positif, parce qu'on a toujours l'impression, quand on écoute les candidats qui arrivent, que tout va être fait, que tout va être plus rose, ou tout va être plus facile. Alors qu'il y a forcément eu du travail de réaliser. Non, moi je ne rejette pas tout ce qui a été fait. D'abord, j'en ai fait une grosse partie moi aussi, en tant que délégué aux affaires économiques, le projet ITER, le renforcement de la microélectronique sur le bassin de Rousset, la réhabilitation de toutes les zones d'activité de la CPA. Bon, j'ai fait ma part de boulot. Elle va pas très bien la microélectronique en ce moment. Eh ben, elle irait encore moins bien s'il n'y avait pas eu le plan de soutien de la communauté du Pays d'Aix. Je peux vous dire que ça fait longtemps que peut-être toute la microélectronique aurait disparu. 9000 emplois de la microélectronique auraient peut-être disparu du bassin de Rousset. Là, il risque de disparaître pour moitié en tout cas. On verra, mais le but d'une collectivité, c'est d'accompagner les entreprises dans leur mutation économique, dans leur vie quotidienne, de conserver au mieux l'emploi et d'utiliser toutes les armes pour se battre aux côtés des chefs d'entreprise courageux qui ont envie eux aussi de faire prospérer leur activité. Ensuite, les cycles économiques sont bien sûr compliqués. Donc, ce que je veux dire à votre question précédente, c'est que d'une manière très certaine, beaucoup d'améliorations sont possibles. Beaucoup de choses auraient pu être faites ou ont été engagées qui n'ont pas été faites. Je pense notamment à ce Sextius Mirabeau. C'est un très beau quartier commercial, il n'y a rien à dire dessus. Enfin, je me souviens de Marie-Joissains promettant 1 hectare de verdure sur ce quartier. On finit par un jardinier de 500 mètres carrés. Bon. Je veux dire, tout ça n'est pas cohérent. On vit dans un univers qui est totalement minéral dans ces allées provençales, qui est très chaud aujourd'hui, au moment des beaux jours. Il y a peut-être des améliorations qui sont à faire. Sur le plan de la circulation, on a quand même vu les arrêts des voies de bus arriver, disparaître, revenir, disparaître. Ça n'est pas cohérent. La piétonisation n'a jamais été réellement engagée. Les horaires des autobus ne sont pas adaptés. Il y a quand même beaucoup à dire et beaucoup à faire. Et pire que ça, c'est quand même la vie des quartiers qui est attaquée aujourd'hui violemment par la municipalité précédente, qu'on veut réhabiliter en termes de démocratie locale et de participation des citoyens aussi à l'animation, à la vie associative. Cette année, c'est moins 50% de budget pour les subventions. Les associations concernant l'emploi, le développement économique, la formation professionnelle, la culture, ce qui fait quand même la force et les piliers identifiés de la ville d'Aix. Donc là, je pense qu'il y a une partie de réhabilitation de la légitimité des structures sociales et associatives qui doit être mise en place de manière très urgente. Alors, dernière question courte, il nous reste à peu près 1 minute, sans être pressé, mais on va faire court. Vous vous présentez en votre nom, vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez ce restaurant ici, vous avez Aix en partage, vous présidez beaucoup de choses. Vous vous mettez en rupture, en vous présentant seul, en rupture de la droite qui était votre camp habituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place à l'UMP, parce qu'elle a déjà le drapeau. Je me souviens de Marie-Joissains qui s'était présentée sans étiquette en 2001. C'est pas le même chemin que vous empruntez d'une certaine manière? Un peu seul. Ouais, mais des fois il vaut mieux être seul que mal à gauche. Non, mais il vaut mieux. Le solitaire
jusqu'au bout de son chemin. Vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai choisi une stratégie de rupture avec l'ensemble des formations politiques de cette ville pour un changement réel. Parce que je crois qu'on est authentique dans un engagement électoral que si réellement on est indépendant, libre et indépendant. Ceci dit, sur l'élection précédente, vous étiez allié à une grande coalition autour du MoDem. Aujourd'hui, c'est tout seul. Vous essayez un coup avec la notoriété d'avoir gagné pour que cette élection soit rejouée. Je fais une proposition morale, authentique, je pense, j'espère pertinente. Et puis on verra. Je ne fais pas de coup. Je mène au bout des choses qui me semblent être de mon devoir et de l'intérêt de la ville d'être menées, tout simplement. Merci, bonne chance pour le premier tour.